Ya. Une casquette, c'est. Du coup, laquelle qui passe le mieux? Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ouais, non, je sais pas. Mais peut-être si, je l'avais jamais. Salut les amis, c'est Bogota, un plaisir de vous parler. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau concept. Aujourd'hui, je vais sortir un nouveau concept. Seulement, c'est les story time. Mais je pense que vous connaissez déjà le concept sur d'autres chaînes. Je vais vous raconter comment j'ai explosé littéralement mon ancien téléphone. J'ai littéralement explosé. Si tu veux d'autres vidéos, même si n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à liker, commenter, partager. Frère, tu lâches, tu bombardes les likes et les commentaires, tout ce que tu veux, mais tu bombardes. C'est le principe, hein, tout simplement, pour que je puisse continuer justement à faire ce que j'aime. Et donc, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous raconter la story time de mon ancien smartphone, l'ancien téléphone que j'avais. Donc comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, donc c'est parti, let's go. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, je te montrerai l'état du téléphone à la fin de la story time. Let's go. En fait ça a commencé un dimanche tout simplement, je partais au cinéma. Alors faut savoir que moi et mon téléphone c'est une grande histoire d'amour. J'ai toujours mon téléphone sur moi, c'est pas possible de ne pas l'avoir sur moi, c'est quelque chose que j'ai tout le temps. C'est, on va dire, c'est le plus important quoi. Mon téléphone, je l'ai tout le temps, j'ai tout dedans, j'ai mes photos, mes vidéos, mes logiciels de montage, j'ai carrément toute ma vie dedans, j'ai mes jeux. Bref, je pense que vous savez ce que c'est parce que vous aussi vous avez un téléphone chez vous et je pense que vous savez ce que c'est. Du coup, on va au cinéma avec mon téléphone dans mes poches. Très simplement, on est parti voir La Reine des Neiges 2, même je m'en rappelle. On arrive au cinéma tranquille, on paye nos places tout simplement. On rentre dans la salle et là, tout le monde s'assoit. Je m'assois, toute la famille s'assoit, on s'assoit tous. Et mon petit frère décide donc d'aller aux toilettes avant que le film commence, parce que le film commençait dans très peu de temps. Donc il s'est grouillé d'aller aux toilettes, donc je me suis levé. Au moment où il est parti, j'ai voulu me rasseoir et pas moyen de me rasseoir. Mais vraiment, quand je dis pas moyen, c'est pas moyen. Le siège est resté bloqué. Il n'y avait plus moyen de le baisser tout simplement. Donc j'ai demandé à quelqu'un de la famille tout simplement de s'asseoir de force pour que le siège, parce que je pensais que voilà, il y avait un caillou, un truc qui gênait dans le truc, donc qu'il s'assoit directement sur le siège, mais d'un coup. Donc du coup le siège il a fait un gros comme ça, donc je dis oh ça devait être du popcorn qui était coincé dans le siège tout simplement. Je vais mettre mon téléphone en mode avion. Comme ça, tout simplement, je vais pas me faire déranger pendant tout le long du film et ça va être super. Je cherche mon téléphone, il est plus dans mes poches de pantalon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me lève. Le siège reste ouvert, tout simplement. Il reste ouvert, alors que d'habitude, quand tu lèves dans un siège de cinéma, il soit fermé. Là, il reste ouvert. Donc, je le mets dans mon manteau, tout simplement. Et pas moyen de trouver ce putain de téléphone. Là, je me suis rappelé tout simplement que du que le siège a fait auparavant. Et je me rappelais d'avoir mis mon téléphone dans ma poche avant. Peut-être il y a eu la possibilité que mon téléphone glisse de ma poche, qu'il aille dans le siège et qu'il se fasse coincer. Mais je ne voulais absolument pas que ça soit ça. Pour moi, il y avait d'autres hypothèses. Je l'avais soit oublié dans la voiture, soit j'avais mis quelque part, mais c'était pas possible qu'il soit coincé dans le siège. Et vu le bruit que ça avait fait, à mon avis, si ça aurait été le cas, et ben il aurait été broyé, de broyer, quoi, tout simplement. Il décide de regarder un peu partout, par terre, avec des lampes et tout, pour savoir un peu où il est, quoi, parce qu'on cherche et tout, le smartphone et tout, on se dit, ah, peut-être éventuel, non, même pas. Donc là, je décide de toucher sous le siège. Et en fait, si vous voulez, mon téléphone, il avait un contour en fer, enfin en aluminium, donc c'est froid, donc on ressent bien, on sait très bien que c'est le téléphone. Donc je touche en dessous du siège. Et quand je touche en dessous du siège, tout simplement, il y a le, il y a le téléphone qui était, voilà, tout simplement, et pas moyen de l'enlever. Donc on a dû, le siège qui était coincé comme ça, parce que le téléphone, si vous voulez, il était coincé dedans, entre les deux. Vu que le siège était ouvert, et ben le téléphone était coincé entre les deux, et pas moyen de replier le siège. Donc on a foutu un gros coup de dent, donc le siège il a fait cric. Du coup le téléphone, on a pu le glisser en dessous, tout simplement, et c'était fini. Mon téléphone était foutu, mais de chez foutu, de chez foutu. Comment vous dirais, j'ai passé une très mauvaise séance de cinéma, alors que le film était super.
parce que mon téléphone avait été broyé tout simplement. Et comment vous dire que j'avais déjà le seum et le seum tout simplement, donc plus de téléphone. Donc il va falloir que je change de téléphone, et ça c'était galère parce qu'il va falloir que je dise à mes parents. Mais ça après c'est passé, ça c'est voilà, ça c'est fini. Et donc j'ai eu un nouveau smartphone qui est aujourd'hui l'avant-dernier téléphone de chez Samsung, qui est tout simplement le S10 de chez Samsung tout simplement. Donc voilà, j'ai un nouveau téléphone, il est super avec une petite coque Rhino Shield. Donc j'ai envie de vous dire, si ça casse, c'est de la publicité mensongère pour protéger aussi le téléphone de chez Rhino Shield. Voilà, j'espère que ça va tenir, en espérant, je croise les doigts, parce que si jamais ça arrive un pète et leur publicité c'est de la publicité mensongère, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais péter un câble. C'est l'état du téléphone, soyez prêts, soyez pas choqués, le téléphone il va bien, enfin il allait bien, il va pas, il va plus bien en fait, tout simplement, il est dans un état... Donc j'avais le Samsung Galaxy A8 de 2017 je crois, ou 2018. Mais c'était, voilà, le téléphone était super, vraiment, je kiffais ce téléphone. En fait c'est du verre, donc c'est, on va dire, j'ai pas envie de me blesser quoi. Le dos, voilà, le dos du téléphone explosé littéralement. Voilà, voilà le devant du téléphone. Il est tordu carrément. Il est tordu le téléphone, le machin il est tordu quoi. Hop, faut se dire que le téléphone il a tordu quoi. Dans le truc, là on a l'écran qui est complètement explosé. Voilà l'extérieur, l'arrière du téléphone. Et donc tout le verre c'est littéralement broyé. Comme du popcorn. Voilà, c'était ça le fameux bruit. C'était un bruit de popcorn. Voilà, donc j'ai tout perdu dedans. Donc c'est génial. Donc voilà les amis, j'espère que t'auras pu lâcher ton plus gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Moi je te retrouve pour une très prochaine vidéo. Encore une fois, lâche ton plus gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Moi ça me permet d'avoir des abonnés en plus quoi. Donc n'hésite pas à partager la chaîne. Je te dis à la prochaine, c'était donc Tobogota. Salut tout le monde, peace out. Ouais attendez, on va recommencer cette scène. Si cette vidéo t'a plu, lâche ton plus gros pouce bleu. Salut tout le monde, peace out.